Joachim Flieger, bonjour. Vous êtes directeur général de la Fondation Fiminco. Avant ça, vous avez été directeur général de la galerie Tadeusz Repac à Pantin, pas très loin d'ici. Et vous avez même été directeur communication, médias, public et développement ici au Centre national de la danse de Pantin. Vous êtes donc un peu le régional de l'étape de cette journée du Forum Entreprendre dans la culture. Est-ce que vous pouvez nous présenter la Fondation Fiminco ? La Fondation Fiminco, c'est à la fois une résidence d'artistes, des artistes internationaux, des jeunes artistes qu'on a décidé d'accueillir pendant 1 an. Les premiers sont arrivés juste après le confinement. Ce sont des artistes plasticiens qui viennent de 12 pays différents. Ils sont 18 en tout. On a aussi une commissaire d'exposition en résidence. Et la Fondation, finalement, c'est un tremplin. C'est un soutien qui est à la fois un soutien technique, un soutien d'accompagnement pendant 1 an. On présentera aussi le travail de ces artistes en résidence. Et on a décidé de le faire dans un site assez particulier, une ancienne usine de Roussel-Uclaf, de Sanofi, transformée en quartier culturel. C'est ma raison d'être aussi aujourd'hui pour parler de quartier créatif et de quartier culturel, où on s'est dit que 11 000 m² de culture, c'était bien trop grand pour une résidence d'artistes, même si on a des ateliers dédiés pour chacun de ces artistes, des ateliers techniques, de gravure, de sérigraphie, mais qu'il fallait aussi d'autres partenaires autour de cette résidence, des galeries d'art, des associations, la Parsons School, une école de design et de mode qui vient juste d'arriver, qui a fait sa rentrée il y a quelques jours, et puis l'arrivée du Fonds régional d'art contemporain, les réserves, le FRAC Île-de-France, qui installe la totalité de sa collection. On s'était dit qu'il fallait effectivement toute cette synergie, ce contexte-là, pour pouvoir aider au maximum une jeune génération d'artistes à faire ses armes et à présenter dans de bonnes conditions leur travail et leur trajectoire. Alors vous intervenez justement aujourd'hui dans le cadre d'une table ronde qui s'intitule « Les quartiers culturels et créatifs, levier de redynamisation territoriale en Île-de-France ». Le projet dont vous nous parlez se passe à Romainville. Est-ce que vous pouvez nous donner les enjeux d'un tel type de projet de quartier créatif sur l'urbanisme ? Peut-être dire que Romainville, c'est en plein cœur de la Seine-Saint-Denis. C'est à côté d'un métro qui existe déjà, la ligne 5, qui amène jusqu'à Bobigny. C'est un quartier qui est très étrange parce qu'il a été soumis à une vaste phase de désindustrialisation de l'industrie pharmaceutique. Et depuis peu, il est en train d'être complètement remodelé. Nous, on avait considéré chez Groupe Fiminco et à la Fondation Fiminco qu'il fallait mettre la culture au centre si on voulait en faire un quartier durable. Et durable, je veux dire par là aussi notre capacité à nous lier avec les quartiers de Romainville, les quartiers de la Seine-Saint-Denis. Nous, on a décidé de le faire du côté de la Fondation en nouant des partenariats avec le département de la Seine-Saint-Denis pour une série d'actions pour l'art et la culture au collège, avec des associations de Romainville et puis également avec le territoire d'Est Ensemble qui regroupe les 9 communes autour de nous, dont fait partie Pantin, Romainville, Montreuil. L'idée à chaque fois, c'est de se dire que l'enjeu d'aujourd'hui, c'est peut-être de rapprocher aussi la création de ces publics et puis de rapprocher les publics des artistes. Et il fallait le faire dans un lieu qui avait déjà une âme. Et il se trouve que ces laboratoires qui se visitent, on propose des expositions et des visites guidées tout au long de l'année. On a commencé cet été avec le Bel Été Solidaire. Ce sont des lieux qui ont une âme, qui étaient des lieux de recherche, des lieux d'échange. Et bien maintenant, ce sont devenus des lieux de culture et des lieux de partage. Merci beaucoup Joachim Flieger. Merci à vous.